Maintenant, on a parlé un peu des élections, mais ce qui va suivre aussi aussi un petit peu proche des élections, puisque c'est un homme politique. On va parler de Guillaume Soro. Je vais relancer Tigna Marcel Lawson, mais justement, comme vous êtes ivoirien, vous êtes venu au studio, on va vous donner la parole. On ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais c'est vous qui allez nous dire. Vous avez suivi aussi ce message de Guillaume Soro qui dit finalement, je mets fin à mon exil. Il y a Laurent Koudou-Gbagbo qui est rentré, il y a Blé Goudé qui est rentré, il y a Tissi qui sont rentrés, mais pourquoi pas moi, je ne peux pas rentrer. Vous avez suivi son message et ses rencontres maintenant avec les autorités de la transition militaire au Niger comme au Burkina Faso. Quelle analyse, vous, en tant que politique, vous en faites? En tant que politique d'abord. Alors, le président Laurent Gbagbo, dès son retour en Côte d'Ivoire, l'a clairement dit. Il a dit au président Alassane Ouattara de permettre le retour de tous les Ivoiriens. Et la Constitution même le demande, qu'aucun Ivoirien ne doit être forcé à l'exil. Et Soro Guillaume est un Ivoirien, donc sa place est en Côte d'Ivoire. Malheureusement, Soro Guillaume est celui-là qui a mené la rébellion en Côte d'Ivoire. Et donc, ces derniers mouvements inquiètent plus d'un, inquiètent la population ivoirienne. Dans quel sens? Il a le droit d'aller où il veut, quand même. Alors, il a rencontrer qui il veut. Alors moi, dans quel sens il la situation géographique de M. Ouattara, de M. Soro, ne m'inquiète pas trop. Ne m'inquiète pas trop, c'est un Ivoirien qui veut regagner sa terre. Donc, il a du devoir du pouvoir en place de mettre tout en œuvre pour que Soro Guillaume retourne en Côte d'Ivoire. Il a dit dans son communiqué, il met fin à son exil. Oui. Alors, je ne pense pas que Soro Guillaume soit nigérien ou burkinabé. Donc, quand on met fin à son exil, on rentre directement dans son pays. Soro Guillaume est celui-là qui, lorsqu'il accusait Charles Blé Goudé, a dit que nous ne devons pas avoir peur de la justice de son pays. Donc, Soro Guillaume, je pense que moi aussi je lui relance cette perche, il ne doit pas avoir peur de la justice de son pays. Il est condamné à 20 ans de prison alors qu'il rentre et qu'il s'explique. Mais Guillaume Soro a dit que le président Alassane Ouattara veut, entre guillemets, l'assassiner. Alors, donc, il a le droit de ne pas rentrer si tôt quand même. Il a préparé son retour. Soro Guillaume a tout le temps appelé M. Ouattara son père. Et Ouattara a appelé Soro Guillaume son fils. Donc, je dirais que c'est une histoire de famille. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas d'où est venu. Je pense que où nous avons remarqué les quelques problèmes entre M. Ouattara et M. Soro, c'est à l'avènement du RHDP. C'est l'avènement du RHDP où le président Ouattara a demandé à tous ses lieutenants d'adhérer à ce nouveau parti. Malheureusement, Soro Guillaume a refusé et donc j'estime que c'est à partir de là qu'a commencé le problème. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que quelqu'un pour lequel tu t'es battu pour qu'il arrive au pouvoir, qu'aujourd'hui, vous regardez en chien de faïence. Donc, c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, les mouvements de Soro Guillaume inquiètent la population ivoirienne et effectivement, nous sommes à même de pouvoir faire une analyse là-dessus. On va le faire. Hein. Vous dites que ces mouvements inquiets, c'est-à-dire il est allé déjà au Niger et au Burkina Faso, alors que le Niger et le Burkina Faso ne sont pas en bonne sainteté avec la Côte d'Ivoire, ou bien, bon, pas avec... Ils ne sont pas en bonne sainteté avec la Côte d'Ivoire, mais c'est... Ouattara plutôt, pas la Côte d'Ivoire. Et puis ce sont des pouvoirs militaires. D'accord. Donc voilà. On va voir d'abord ce que pense Tigna Massadi. Lorsqu'on l'a depuis le Canada, il est un grand panafricain d'ailleurs, on le suit très souvent sur une chaîne internationale panafricaine, For You Media TV, je pense basé au Cameroun. On vous suit très souvent, vous êtes un grand panafricain, vous faites de très bonnes analyses d'ailleurs. Alors quelle réaction, quelle analyse faites-vous du message de Guillaume Soro que vous connaissez très bien, Tigna Massad Lawson Lelo depuis le Canada? D'abord, je voudrais souhaiter à panafricain la paix pour ce beau pays, la Côte d'Ivoire, que j'ai eu la chance de visiter en été, en août passé, pour profiter d'abord pour présenter nos condoléances et notre attristé au nom de panafricains, la famille du président Bédié. Vous savez que son parti, le PDCI RDA, fut l'un des premiers partis panafricains qui finalement a pu aller dans le centre de la fédération de pays africains. Mais néanmoins, les premières bases du panafricanisme, si on
cité rebelles, justement, à ces premiers partis avant l'indépendance. Donc, de ce point de vue, les panafricains sont donc allés présenter les condoléances les plus ambitieuses à la Côte d'Ivoire, au petit Wade et au président Je pense que la Côte d'Ivoire, tous les panafricains portent ce pays au cœur. Nous avons subi et suivi avec beaucoup de douleur, au rythme même de nos cœurs qui battaient la chamade, chaque événement politique de ce pays, notamment les événements malheureux de 2011, l'attaque de la présidence de Laurent Gbagbo, son arrestation, son transfert à la haie, tout le procès qui a duré une dizaine d'années, son acquittement, son retour, bref. La Côte d'Ivoire, je pense que tous les panafricains le portent au cœur. Nous ne pouvons que souhaiter la paix pour ce pays. Ceci dit, quand on analyse un peu la situation qui fait référence au retour de Guillaume Soro, de notre point de vue, il faut distinguer trois temps pour ne pas faire un mélange des gens. Le premier temps, je pourrais dire essentiellement, si nous faisons cette grille de lecture en convoquant le temps grec, nous parlerons du temps chrono, c'est-à-dire le temps séquentiel, le temps quantitatif, le temps de la guerre, et le temps de la guerre. Puis, dans un deuxième temps, nous parlons du temps kairos, le temps fluctuant, quantitatif, le temps métaphysique, le temps du basculement, vous voyez, et enfin, le temps cyclique, le temps du boomerang, le temps des retours, vous voyez, le temps du karma. Alors, c'est dans je dirais, dans ce triptyque d'analyse que nous voudrions bien analyser la situation de Guillaume Soro. Dans ce premier temps, vous savez, Guillaume Soro, il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui a porté la guerre contre son pays. Il a été le chef des rebelles. Il a assumé cette guerre, a fait des milliers de personnes. Les douleurs sont encore vives. Il y a certaines familles qui ne savent même plus où leurs proches ont été enterrés. Donc, de ce Tchinyama Sali, on peut vous comprendre, mais pourtant pas de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais la plupart des hommes politiques sont rentrés en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas lui? La question toute la question est dans la démarche. Voyez-vous, la démarche en ce sens que Guillaume Soro doit faire son chemin de Damas. Et dans ce chemin de Damas, il faudrait qu'il montre d'abord qu'il comprend, n'est-ce pas, la douleur qu'il a causée ou qu'il a contribué à causer à son pays, qu'il fasse preuve de contrition et en même temps de contribuer à cette réconciliation en apaisant les cœurs et les douleurs. Et on l'attend sur ce chapitre. Et aussi le fait qu'il revient dans un pays, le Niger, qui aborde une démarche souverainiste avec le Mali et le Burkina. Cette démarche souverainiste que soutiennent les panafricanistes, il faudrait que Guillaume Soro nous convainc qu'il est sur le chemin de cette reconversion au panafricanisme, parce que c'est lui qui a été, je dirais, le porte-flambeau de la France-Afrique. Cette France-Afrique que la France a manipulée, qui a amené à cette rébellion avec un État derrière le Burkina, un président Blaise Compaoré, une rébellion financée par Alassane Ouattara et qui a amené à faire quoi? À porter la violence dans la politique ivoirienne. Donc, si je vous comprends bien, Tchinyama Sali, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Hein. Donc, si je vous comprends bien, ça dit que pratiquement plus de la moitié des Ivoiriens ne seront pas contents de voir Guillaume Soro rentrer en Côte d'Ivoire. Toute la question de Guillaume Soro qui rentre ou qui ne rentre pas, en réalité, c'est un conflit. Et c'est là aussi qu'il ne faut pas réduire la vie d'un pays à un conflit entre deux personnes. Voyez-vous, je parlais tout à l'heure de toute cette nomenclature, cette architecture mafieuse qui a été montée sur fond de violence et de rébellion pour aller attaquer, tuer des Ivoiriens. On parle de 3000 morts après les élections de 2011. Un président démocratiquement élu, le président Gbagbo, a été arrêté, toute la violence qui en est suivie.
Et donc, il y a eu un pacte entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Voyez-vous, c'est comme, si je veux donner une allégorie, c'est comme deux bandits qui se sont entendus pour aller attaquer une banque. Maintenant, la question est de savoir comment ils se distribuent le butin. Et c'est là où la divergence arrive. On a compris. On a promis à Guillaume Soro. Tout à fait. On a promis à Guillaume Soro. Ouattara lui a promis de prendre le pouvoir après 1 ou 2 mandats. Je vois que Germain Akessé veut réagir puisque il vous écoute là. Germain Akessé. Alors, non, pas une réaction. En fait, j'étais en train de faire aussi l'analyse comme fait M. Tché. Oui. Effectivement, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une autre étape. Le président Laurent Gbagbo, souvenez-vous, lorsque à sa première apparition à La Haye, il a dit qu'il fallait qu'on mette fin à cette guerre par une question. Qui a gagné les élections? C'est une question qui n'a pas besoin d'une réponse par le nom d'une personne. Mais l'acquittement de Laurent Gbagbo répond à cette première question qu'il avait posée lors de sa première comparution. À partir de là, quand Laurent Gbagbo rentre au pays, quand Laurent Gbagbo ne réclame pas le pouvoir, parce que effectivement, il a dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui a mené la guerre. Laurent Gbagbo a été attaqué parce que on voulait nous faire croire que non, il avait perdu les élections et qu'il ne voulait pas céder le pouvoir. Donc cette partie, avec la rébellion de Soro Guillaume, avec tout ce qui s'est passé, lorsque nous arrivons au retour de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de la plus grande partie des exilés politiques, je pense que nous avons pu clore la première partie. La deuxième partie, effectivement, c'est de faire en sorte que les Ivoiriens se pardonnent. Je pense que M. Soro Guillaume a demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire et c'est à chaque Ivoirien d'accepter le pardon ou de le rejeter. Maintenant, tout vient dans les actes que nous posons. Je pense que depuis que Soro Guillaume a démissionné de la présidence de l'Assemblée nationale, je ne pense pas qu'il ait posé un acte qui mette à mal la quiétude de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Soro Guillaume émet une volonté de pouvoir rentrer dans son pays. Alors, c'est à partir de là qu'il faut réfléchir. Bien évidemment, M. Thier a dit, c'est dans la démarche. Alors, Soro Guillaume n'a pas à faire grande démarche. La seule démarche qu'il a fait, c'est d'annoncer sa volonté de rentrer dans son pays. Alors, les garanties pour qu'il puisse rentrer en toute sécurité doivent lui être données par le pouvoir en place. Et plusieurs fois, et plusieurs responsables politiques ivoiriens ont dit, il est mieux que Soro Guillaume soit en Côte d'Ivoire qu'en dehors. Parce qu'étant en dehors, il est une menace pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on l'a signifié, je l'ai dit, et M. Thier l'a dit, c'est celui-là même qui a été le chef-d'œuvre de la rébellion ivoirienne. Donc vous avez maintenant peur que voilà, il est allé vers la transition militaire au Niger comme au Burkina Faso. Donc vous vous dites que bon, ça inquiète, c'est ça vous inquiète là? Alors s'il fréquente maintenant, j'aurais été à la place de Soro Guillaume. C'est un régime militaire. J'aurais été à la place de Soro Guillaume. Pour avoir émis la volonté de rentrer dans mon pays, j'aurais pas entamé ce trajet-là. Parce que, comme vous êtes en train de provoquer Alassane Ouattara. Effectivement, parce qu'on sait la tension qu'il y a entre les pouvoirs militaires du Mali, du Burkina et du Niger, purement de la provocation. Avec le pouvoir ivoirien. Donc moi j'estime que c'est de la provocation. Il y avait d'autres manières de faire pour pouvoir vraiment annoncer et pouvoir faciliter son entrée, son retour en Côte d'Ivoire. On va voir si tu es d'accord. Il y a Germain Akessé l'Ivoirien qui dit cette démarche de Guillaume Soro surtout vers ces régimes militaires au Niger comme au Burkina Faso peut être considérée comme une provocation à l'endroit de Alassane Ouattara. Tout à fait. Je pense que la démarche le problème de fond, le nœud gordien, me semble-t-il, est beaucoup plus un problème de personnes. Comme je le disais tout à l'heure, dans leur plan de prise de pouvoir par la force, il y a eu un accord entre eux pour que Ouattara lui a fait jouer un rôle d'assumer cette rébellion et ensuite, une fois que Ouattara aurait pris le pouvoir, il céderait, n'est-ce pas, le fauteuil à Guillaume Soro. Donc, on n'est pas dans la démocratie, on n'est pas dans, je dirais, la volonté des peuples à choisir leurs dirigeants, on est dans une forme de dictature france-africaine. Maintenant, ce schéma n'a pas marché, Ouattara l'a doublé,
Et Ouattara a cherché à se débarrasser de tout ce qui pouvait être gênant sur son parcours. Lui qui a amené la guerre pour une démocratie, une alternance au pouvoir, est allé jusqu'à tripatouiller la Constitution pour parler de 3e mandat et est sur le chemin d'un 4e mandat, voyez-vous. Et donc, il n'y a plus de place pour Guillaume Soro. Guillaume se venge, donc c'est un conflit entre deux personnes. Il faudrait donc le situer à ce niveau. Maintenant que Guillaume Soro revient et qui est reçu par le Niger, de ce point de vue, me semble-t-il, c'est une forme de contre-offensive, n'est-ce pas? Il faut rappeler que le président Ouattara est à la tête des présidents africains de la CEDEAO qui ont poussé le Rubicon jusqu'à aller à la guerre contre le Niger. Agresser un autre pays de la CEDEAO, ce n'est pas dans les tests de la CEDEAO qui est une confédération basée sur l'économie, sur la circulation des biens et des personnes. Néanmoins, on a utilisé donc l'UEMOA pour prendre des sanctions inhumaines, asphyxiantes contre le peuple du Niger. On a utilisé la CEDEAO pour prendre toutes sortes de sanctions politiques et en plus de ça, on était prêt à aller à la guerre. Et donc, cette volonté de la France dont le président Ouattara se fait la caisse de résonance choque la conscience de tous les Africains. Vous voyez, et pourquoi? Tout simplement pour rétablir le président Bazoum. Donc cette volonté belliciste, cette agression, on l'a vu, cette même démarche contre le Mali, quand Goïta a pris le pouvoir, cette même démarche, on l'a vu de façon micmac au Burkina. Quand Damiba a pris le pouvoir, on n'était plus conciliant, mais quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, on était prêt à aller vers les sanctions. Et donc, cette volonté d'agression, cette démarche belliciste qui met en cause l'unité africaine et qui répond à une logique de prédation, de violence, de domination que les Occidentaux ont utilisée depuis le temps de l'esclavage, la colonisation et maintenant dans la néocolonisation. Et bien, aujourd'hui, avec le réveil africain, les Africains ne sont plus prêts à s'entretuer pour la volonté des Occidentaux ou pour les intérêts des Occidentaux. Donc, cette posture du président Alassane Ouattara amène justement à une contre-offensive. Et le fait qu'il reçoive Guillaume Soro, qui est son obsession personnelle, bien évidemment, parce qu'il veut voir Guillaume Soro, qui a été condamné à 20 ans de prison et ensuite à perpétuité, et être complètement, laminé. Et donc, quand les pays sahéliens reçoivent Guillaume Soro avec tous les honneurs, eh ben, ils sont dans une forme de contre-offensive qui font en sorte que la peur change de camp. La preuve, notre camarade Akessi vient de dire tout simplement qu'il y a une certaine inquiétude, une fébrilité en Côte d'Ivoire. Il y a la CAN qui s'en vient. Donc, tout le monde se pose des questions. Qu'est-ce que le chef rebelle, le fugitif, qu'est-ce qu'il prépare? Qu'est-ce qu'il prépare? C'est la question. Qu'est-ce qu'il prépare? Et justement, donc, c'est une bonne guerre, puisque il faut, je pense que s'il y a quelqu'un qui doit revenir à de meilleurs sentiments, je crois que ça doit être le président Ouattara. Qu'il comprenne qu'il est le président de la Côte d'Ivoire, il n'est pas le président des autres pays francophones. Deux, il ne devrait pas être, je dirais, ce maillon-là, ce levier, cet instrument, comment on l'appelle, cette marionnette dans les mains de président Macron pour décider justement des sanctions péremptoires de façon dictatoriale, des dictats contre les pays africains, si ces pays-là ne sont pas d'accord avec le système de gestion ou d'influence de la France. Il y a un problème fondamentalement. Donc le président Ouattara doit revoir sa posture et comprendre justement que quand il est dans cette démarche belliciste, bien évidemment que les autres pays également peuvent réfléchir à une façon de pouvoir lui rendre la monnaie. Et l'autre élément que je veux aussi ajouter, qui crée la panique à Abidjan, c'est parce que le président Ouattara sait comment il est arrivé au pouvoir. Toute la rébellion a été montée grâce à un État. Le président Chirac a utilisé le Burkina Faso, un président Blaise Compaoré, des ressortissants maliens, et burkinabé, et puis des Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire pour organiser cette rébellion. Rappelons-vous que c'était à Bouaké, n'est-ce pas, le centre automatogène,
quartier général de cette rébellion. Et ils sont allés jusqu'à la partition de la Côte d'Ivoire. Et donc, tout l'or ivoirien, tout le café cacao, ben, ça passait par le Burkina. Donc, il sait que c'est le retour du boomerang. Tout à l'heure, j'ai parlé du temps Kairos, qui est le temps fluctuant, qui est le temps, justement, de la renverse. Voyez-vous? Donc, on a l'impression que la mécanique va être retournée contre lui. Et c'est ce qui crée réellement la panique, voyez-vous. D'accord, alors, on a compris. Je ne pense pas que les États sahéliens sont dans une dynamique de guerre. Non, pas du tout. Je pense que le panafricanisme ne le permet pas. Tout à fait. Ça amène le président Ouattara à se calmer. Et il faut aussi rappeler, pour compléter donc l'analyse, que la plupart des opposants ou des poutistes ou ceux qui sont accusés de fomenter des coups d'État contre ce choix qu'ont fait les peuples sahéliens, que ce soit Boubou Cissé, il est en Côte d'Ivoire, que ce soit ceux qui sont accusés de tentative de coup d'État au Burkina, ils sont à Abidjan, que ce soit et justement également les Nigériens, ils utilisent Abidjan comme, n'est-ce pas, leurs hôtels favoris. Et donc, de ce point de vue, quand vous êtes dans cette démarche belliciste, attendez-vous à des contre-offensives, attendez-vous à des ripostes, et on a compliqué. C'est une question de rapport de force. Une question de rapport de force. Alors, Germain, à qu'est-ce ce rapport de force? Est-ce que Guillaume Soro, là encore, ou là maintenant, on ne sait pas, est-ce que, franchement, on n'est pas dans les secrets de Dieu, tout à l'heure vous l'avez dit, on peut anticiper, on peut voir ce qui peut se passer si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire maintenant. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, comme je disais tout à l'heure... Pas politicien, hein? Alors oui, voilà, effectivement, je disais tout à l'heure, la démarche de Soro Guillaume par son arrivée au Niger puis au Burkina Faso, je ne l'aurais pas... Au Burkina Faso, il est tout proche de la maison quand même. Effectivement, je n'aurais pas pris ce chemin. Pas que je condamne forcément ces pouvoirs ou que je les rejette, parce que nous sommes aujourd'hui dans un esprit de panafricanisme et je pense pas que... Il y a même un collectif panafricain qui l'ont soutenu. Je ne pense pas que Assimi Goïta, le président Ibrahim ou le président du Niger sont des anti-panafricanistes. Ce sont des panafricanistes parce qu'ils répondent à l'appel de leur peuple pour venir défendre la souveraineté de l'État. Mais le fait qu'il y ait un problème entre ces pouvoirs et la Côte d'Ivoire, je pense que je n'aurais pas conseillé à Soro Guillaume d'entamer. Effectivement, je comprends aussi Soro Guillaume parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Tché, les autres pays, vous aurez imaginé Soro Guillaume au Sénégal. Si Soro Guillaume descendait au Sénégal, bien évidemment, il était arrêté et il était transféré en Côte d'Ivoire et mis en prison. Donc, effectivement... Il n'est pas con, il sait très bien que Macky Sall et Ouattara... Donc je comprends sa démarche, même si je ne l'aurais pas emprunté, je comprends la démarche de Soro Guillaume, parce que là, il est en territoire sûr, il sait qu'il ne sera pas arrêté et transféré en Côte d'Ivoire. Donc, je comprends. Maintenant, le fait que Soro Guillaume est celui-là, et on l'a plusieurs fois dit ici, qui a vraiment dirigé la rébellion, effectivement, ça amène des inquiétudes. La Côte d'Ivoire organise l'année prochaine la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, de nombreuses délégations vont affluer en Côte d'Ivoire. La présence de Soro Guillaume aux portes de la Côte d'Ivoire, alors que depuis longtemps, il demande au pouvoir en place de rentrer en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a encore ce rapport de force là maintenant? Alors, comme on l'a dit, on n'est pas dans le secret de Dieu. Exactement. On ne sait pas, voilà, ce qu'il a préparé. Mais je voudrais faire confiance à Soro Guillaume. Mais en même temps, dire au pouvoir en Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays, si on peut le dire, un peu stable. Mais la stabilité d'un pays n'est pas du fait du pouvoir. La stabilité d'un pays est du fait de l'opposition. Quand on a une opposition bien éduquée, bien organisée, elle ne fomente pas de coups d'État. Elle ne fomente pas des rébellions. Donc, Soro Guillaume étant aujourd'hui dans l'opposition pour l'empêcher de pouvoir avoir des velléités d'attaque, il serait mieux qu'on les laisse rentrer. Le gouvernement ivoirien a initié le dialogue. Et qu'on parle d'une vraie réconciliation. Effectivement. Il y a eu le dialogue politique où la plupart des partis politiques ont été invités autour de la table avec... Ça a commencé sous le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ça en a suivi le Premier ministre Patrick Hachi. Et donc, il est important qu'aujourd'hui, Soro Guillaume rentre et que tous ces leaders,
le président Ouattara, le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous avons perdu le président Henri Konan Bédié, mais le PDCI est en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir se donner un nouveau président. La première dame Simone et Yves Gbagbo, Soro Guillaume et tous les leaders politiques puissent s'asseoir autour d'une table afin de pouvoir garantir une paix durable en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous demandons au pouvoir en place. Je pense que Soro Guillaume en Côte d'Ivoire ne sera pas une menace pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais tout là, avec ces différents mouvements, il y a lieu que nous puissions nous inquiéter et que nous puissions interpeller le gouvernement en place. Et comme l'a dit Tché tout à l'heure, il n'est plus du ressort de Soro Guillaume de pouvoir mettre tout en œuvre pour rentrer. C'est du gouvernement de pouvoir permettre à Soro Guillaume de rentrer en toute sécurité, en toute quiétude. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans. Charles Blé Goudé a été condamné à 20 ans. Akossi Benjo à 20 ans. Mais aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils mangent bien à chacun. Effectivement. Et donc, il faut permettre à Soro Guillaume de rentrer et de contribuer à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. En tout cas, Germain Akessé, merci d'être venu au studio de Canal K de Radio à Voleté, qui veut dire le combat continue, en Bambara, Kele, Katagé. Alors,